Bon, traditionnellement, bon, effectivement, on se réunit en ce début d'année. Après, ce sera le tour des 3 communes qui commencent dès demain avec Saint-Laurent-des-Gouzes. Et puis dans la foulée, Aigues-Mortes et le Grau-du-Roi. Donc, monsieur le maire du Grau-du-Roi, qui nous accueille dans sa commune, dans cette salle de Carrefour 2000. Monsieur le maire d'Aigues-Mortes, monsieur le maire de Saint-Laurent-des-Gouzes, mesdames et messieurs les élus communautaires, mesdames et messieurs les élus communaux, monsieur le directeur général des services de la CCTC, mesdames et messieurs les DGS, j'excuse le DGS d'Aigues-Mortes, monsieur Rochette, et les directeurs des services techniques des communes, bienvenue. Mesdames et messieurs les membres du personnel intercommunal, mesdames et messieurs, dont certains d'entre vous n'ont pu se rendre là ce soir, et vous me permettrez de les excuser. Madame Doropa, Madame Ferrier, Madame Balsion, Madame Martin, Madame Duprat et Madame Boiture au dernier moment, dont la maman a un petit problème de santé. Ah non, elle est là, excusez-moi. Mais j'ai été maladie ce matin, je ne sais pas si je pourrais être là. Merci d'être là. Donc 2012 aura été une année un peu particulière. Que ce soit dans le changement ou dans l'inattendu. Ces deux mots sont presque synonymes, mais ce n'est pas tout à fait ça. Sur le plan national, l'exécutif a changé de tête, mais aussi de philosophie, avec les conséquences que cela implique dans la représentativité nationale, mais ça, c'est une attitude coutumière de l'électorat français. Loin d'en tirer les conséquences, ils ne sont pas là pour faire le procès de qui que ce soit, des conséquences actives, de faire le procès au regard de la crise que nous avons subie, subissons et subirons. Force est de constater aujourd'hui que le discours et le positionnement politique sont contraints à une certaine transparence, à une évidente justesse, à une maîtrise raisonnée. Et nous allons devoir, messieurs les maires, messieurs les élus, nous habituer à faire mieux avec les mêmes ou certainement moins de moyens. Ce sera le lot de toutes les collectivités. Et l'équilibre avisé ne se fera pas seulement par une augmentation des recettes, mais bien par une gestion drastique des dépenses. Exit la somptuosité et l'insolence, et place certainement à la prudence et à la retenue. Sur le plan local, notre petite communauté aura été le reflet de ce que nous avons vécu à l'échelon national, avec tout d'abord un exécutif bousculé en début d'année suite à mes problèmes de santé, une DGS qui choisit de nous quitter pour d'autres cieux plus cléments, certes, mais aussi pour un choix de vie différent. Et je voudrais lui rendre hommage, un hommage particulier pour l'œuvre accomplie dans la structuration de cet établissement, avec bien sûr, comme toujours, des satisfaits et des insatisfaits. Et pour terminer, dans le changement, le retour vers les communes de la compétence des droits des sols, qui, il faut bien l'avouer, si elle a fait un consensus de la part des élus, je pense qu'il n'a pas été de même du côté personnel. Je voudrais quand même souhaiter bonne chance, je vois Céline Simil en face de moi, à celles qui ont choisi de nous quitter et que leurs projets professionnels leur permettent de se réaliser pleinement. À ce propos, puisque cette soirée est celle des vœux prononcés en intention du personnel, je voudrais rappeler quelques évidences que l'on a tendance parfois à oublier. Mesdames et messieurs, votre engagement professionnel n'est pas dédié à une personne, mais bien à un territoire. Votre avenir professionnel vous appartient plus personnellement qu'à d'autres. Votre conscience professionnelle doit vous permettre de faire parfois ce retour sur vous-même, sur soi-même qui est nécessaire. Votre choix professionnel a malheureusement ses limites, mais que votre activité professionnelle peut être belle si les postulats énoncés plus haut ne souffrent d'aucune remise en question. Cette parenthèse faite, 2012 aura vu la concrétisation de la plupart des actions programmées dans le projet politique du territoire que nous avons élaboré en septembre 2008. Cette année, la base nautique se sera vue dotée de structures plus en adéquation avec son expression. Le réseau des bibliothèques s'est vu conforté par une première mise en œuvre structurelle à Saint-Laurent-des-Gouzes.
Notre environnement devrait être amélioré par la mise en place du tri sélectif au moyen de colonnes enterrées dont les premières ont été réalisées sur la ville de Saint-Laurent-des-Gouzes. Nous l'ont rattrapé tous, le Grau-du-Roi et mort Saint-Laurent-des-Gouzes. Bravo, monsieur le maire. De nouvelles déchetteries, malheureusement, les frais auxquels on ne s'attendait pas, parce que les nôtres doivent être changés, ont été programmés, l'une au Grau-du-Roi, l'autre à Saint-Laurent-des-Gouzes, et selon le souhait du maire d'Aigues-Mortes, ça devrait suivre Aigues-Mortes, bon, en attendant que l'on expérimente celles que nous mettons en place, qui sont des structures modulaires, et effectivement, là, le positionnement de celle d'Aigues-Mortes pose problème au niveau du trafic, donc on est en train de réfléchir à la changer de place. L'unité de traitement des sables est devenue aussi une réalité, je vois monsieur le directeur de la SDI. L'unité de traitement des sables, c'est tous les sables que l'on sort des réseaux, de tous les réseaux, et que l'on ne doit plus jeter dans le milieu naturel. Donc pour ce, nous avons mis en place, avec la collaboration de la SDI, une unité qui traite ces sables, qui sépare les bons éléments des mauvais, les mauvais sont retraités et les bons sont réutilisés. Nos autres missions, dans le cadre des compétences qui nous sont dévolues, se sont déroulées sans obstacle majeur, et certaines très sensibles, comme la restauration scolaire ou la piscine. Donc je rappelle, le déficit cumulé des deux s'élève à 1,5 million d'euros. Se poursuivent sereinement, malgré la complexité de la gestion quotidienne. Effectivement, notre établissement est frappé du sceau du service public, ce qui nécessite une gestion complexe des ressources humaines, où nous pouvons nous permettre la moindre défaillance en raison du service attendu et gérer de manière optimale les embûches qui peuvent subvenir, sachant, bien évidemment, que l'être humain ne peut être infaillible dans sa disponibilité. Je voudrais rendre hommage à tous les services, tous aussi importants les uns que les autres, étant bien conscient que le quotidien n'est pas facile. Nous devons maintenant nous tourner vers 2013, avec confiance, mais aussi sérénité, sachant que cette dernière année de mandature ne sera pas celle des grands bouleversements, mais plutôt celle du confortement de certaines opérations et le lancement de nouvelles, comme les bibliothèques d'Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi, dont l'étude de faisabilité et la finalisation du projet architectural devraient être concrétisées avant la fin de l'année. Les objectifs que nous nous étions fixés en début de mandat devraient être atteints, à savoir une stabilisation de l'encours de l'endettement, c'est-à-dire que notre endettement ne s'est pas accroissé, malgré des investissements importants réalisés dans cette période. Bien évidemment, au cours de cette deuxième mandature, nous avons essayé de structurer cet établissement afin qu'il puisse œuvrer dans l'intérêt des communes le composant et celui de ses habitants, avec, il faut bien l'avouer, une pression fiscale modérée. On a augmenté les impôts, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas s'en cacher, mais qui, à mon sens, est modérée, peut-être est trop importante pour d'autres, à chacun ses valeurs. Mais l'objectif d'un rééquilibrage sur le territoire a toujours guidé notre action sans outrecuidance. 2013 sera aussi l'année de la révision de la CLED. Vous allez me dire, c'est quoi ce terme barbare, hein? La CLED, c'est une commission qui évalue les charges qui sont transférées des communes vers la communauté pour qu'en fait, ni l'une ni l'autre n'ait de déperdition financière. Une première opération s'est déroulée, je l'ai dit tout à l'heure, avec le retour de l'instruction des permis de construire vers les communes. La suite devrait permettre de trouver un consensus sur le pluvial, surtout en matière d'investissement, où ce transfert se fait sans échange financier, ce qui pénalise fortement la communauté de communes, et sur l'éclairage public. Aujourd'hui, il faut bien l'avouer, ces deux compétences posent problème au niveau des relations communauté de communes, entre les différents services techniques. Il convient donc d'en assurer la transparence au moyen de règlements d'intervention précis. Notre établissement a connu quelques turbulences. On ne peut pas le nier ni se voiler encore une fois la face dans le cadre du redéploiement des personnels. Le départ de la directrice générale des services. Et si je tiens à remercier le directeur de pôle et les chefs de service
pour leur compréhension dans cette période sensible, j'ai quand même trouvé regrettable, je le dis haut et fort, que certains personnels aient pu essayer d'en tirer parti de quelque manière que ce soit, dans cette période agitée. Négligeant par là même la règle que nous nous devons d'avoir toujours à l'esprit, celle de l'expression de la collectivité au nom de l'intérêt général et du service public. Tout cela, en rappelant Ernest Renan qui affirmait, écoutez bien, il y a quelque chose d'injuste à reprocher à un gouvernement comme des inhumanités, les rigueurs auxquelles on l'a forcé. Si vous voyez ce que ça veut dire, je répète, hein, il y a quelque chose d'injuste à reprocher à un gouvernement comme des inhumanités, les rigueurs auxquelles on l'a forcé. J'ajouterai que cette perception, suivant le côté où l'on se place, a forcément ses critiques et ses adeptes. Mais force est de constater qu'à un moment précis, il faut trancher. Et nous le ferons, s'il le faut, dans l'intérêt général, encore une fois. Je voudrais, au terme de ce long propos, qui n'est pas très long quand même, saluer, pour terminer, notre nouveau directeur général des services, que je ne ferai pas l'offense de vous présenter, puisqu'il l'a fait lui-même, en vous rendant visite sur vos sites, mais dire combien j'ai apprécié sa démarche volontariste, de vouloir connaître une nouvelle expérience, mais aussi le mettre en garde, dans cette période transitoire, bien que je sois persuadé qu'il en ait déjà pleinement conscience. Lui renouveler toute ma confiance au service des élus et du personnel, persuadé, et c'est une évidence, que personne n'étant irremplaçable, les mouvements se font, il y a des départs, il y a des arrivées, il faut faire avec, les pages se tournent, c'est la vie d'une collectivité, c'est la vie de tout un chacun. Je suis sûr qu'il saura marquer du sceau de sa personnalité et à sa manière ce nouveau poste. Pour terminer, sachant que cette année mobilisera beaucoup d'énergie, de vitalité, d'investissement de notre part au service de l'action, de l'engagement que nous nous devons d'avoir pour un mieux-être des habitants de ce territoire. Je voudrais vous souhaiter personnellement et pour vos proches tous mes voeux de santé, bonheur, prospérité pour cette année 2013. Et vous rappeler, dans cette période qui s'annonce préoccupante, ma propension, toujours la même, en direction d'autrui, si elle demeure intacte, n'en est pas moins teintée de réalisme. Et je me permettrai à nouveau d'évoquer au travers de cette citation du philosophe grec Sénèque: pendant que nous sommes parmi les hommes, pratiquons l'humanité. Merci de votre écoute et bonne année à toutes et à tous. Merci encore.